C'est très synergique en fait, d'aller vers une alimentation durable, mais je trouve aussi que ça devrait être très stimulant. C'est vecteur de métiers dont on a besoin aujourd'hui, des métiers pertinents qui peuvent cuisiner, qui peuvent transformer, qui peuvent faire de la soupe, qui peuvent, etc., des métiers pertinents du jardinage, des métiers pertinents de la mobilité, etc., qui ça sont des métiers vertueux, qui font du bien à la planète, à l'environnement, au climat, aux gens, à la santé des gens, à l'économie locale. Qu'est-ce qu'on attend ? Je suis Christine Mailly, secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et vous écoutez le podcast « On mange quoi demain ?» On mange quoi demain ? On mange quoi demain ? On mange quoi demain ? Un podcast en 6 épisodes pour éplucher, décortiquer, bref, pour cuisiner ce qu'on appelle aujourd'hui communément la transition alimentaire. Parce que beaucoup de choses se jouent dans notre assiette, nous parlerons santé, économie, éducation, environnement, gouvernance en lien avec notre alimentation. Dans l'épisode 1, nous parlerons de l'accessibilité à une assiette de qualité, avec un regard porté sur les solutions. Extrait. Comment on peut changer les choses ? Je pense d'abord qu'il faut mener des actions qui sont au bénéfice des ménages dont le portefeuille est plat et au bénéfice de ceux qui produisent. Pour moi, il n'y a pas de pauvreté qui est plus importante que l'autre. Si le maraîcher est pauvre en produisant ses salades, ça ne va pas. Et si le mangeur ne sait pas se permettre d'acheter ces produits-là, ça ne va pas. Donc nous, on est favorable à des projets qui relient les deux, qui permettent aussi à l'un et l'autre de comprendre l'univers de l'autre. Moi, je vois le groupe de travail qui participe, qui réalise l'expérimentation avec paysans artisans. Ils ont eu envie de rencontrer les maraîchers, ils ont envie de rencontrer la bocalerie, ils ont eu envie de rencontrer la coopérative, ils ont eu envie de rencontrer la loterie nationale en disant tiens, comment ça se fait que la loterie nationale, qui fait jouer les gens, qui produit de l'addiction, finance un truc où on dit qu'il faut manger sain. Ils ont rencontré la direction de la loterie nationale. Ils ont envie de comprendre tout le périmètre. Ça veut dire qu'ils ont envie de comprendre, dans ce cas-là, c'est quoi l'agroalimentaire, c'est quoi ces grandes surfaces etc. Et donc là, on est dans de la transformation de fond. Eh ben oui, c'est dommage que ça ressemble à une utopie. Mais je pense que qui peut porter... Je pense qu'il y a des dynamiques citoyennes prêtes aujourd'hui à coporter avec l'autorité publique qui les soutiendrait pour pouvoir donner de l'amplitude aux idées qu'ils ont. C'est précisément ces initiatives citoyennes que nous tenterons de mettre en avant. Dans ce podcast, nous irons à la rencontre d'actions portées par tous ces acteurs de la transition alimentaire, toutes ces dynamiques territoriales. Nourrir Charleroi, le festival de la transition alimentaire. On est parti pour le premier jour, on est parti sur 7 jours de festival. Ça représente vraiment bien justement les missions de l'association. Isabello, chargée de projet pour la SBL VRAC Charleroi Métropole. C'est que les personnes se rencontrent et réalisent ensemble un projet dans la cohésion, dans la solidarité, l'entraide et le plaisir. C'est un podcast où nous y mettrons évidemment du plaisir, le plaisir de manger, le plaisir de redécouvrir ce que signifie bien manger. Des graines de tournesol, du basilic, de l'huile, du sel, du poivre. Et on a fait une poêlée de légumes pour garnir la gaufre après le pesto. C'est délicieux, oui voilà, et c'est beau. Donc moi je voterai pour VRAC. Je me nourris bio, je fais mon potager, mais c'est pas la chance de tout le monde. Donc tout ce qui est cuisiné ici est sain et produit circuit court et c'est chouette. Ne manquez donc pas très prochainement ce premier épisode du podcast On mange quoi demain ? Un premier épisode dédié à l'accessibilité, comment faire pour que tous les publics soient concernés par cette transition. On mange quoi demain ? Un podcast proposé par la cellule Manger demain avec le soutien de la Wallonie. À retrouver bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. À très bientôt.